Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur notre webinaire des nouvelles fonctions d'Excel, décrypter, booster votre productivité avec Excel. Et je suis Guillaume Vidal, je suis directeur de Valia, je suis accompagné d'un de nos formateurs que je qualifie de maison, Jean-Pierre Mézy, qui est là pour vraiment nous présenter et faire un tour raison des nouveautés sur le Excel. On va parler de vraiment toutes ces nouveautés qui sont arrivées dans les fonctionnalités, qui ne sont pas des fonctionnalités, justement, on verra la différence un petit peu. Donc ces nouveautés qui sont cachées dans Excel. L'idée, c'est de vous faire une démonstration pas à pas et d'aller sur quelques exemples concrets. Vous puissiez projeter ça dans votre environnement professionnel, parce que bien sûr, on ne peut pas parler de tous les sujets qui vont vous intéresser tout un chacun. Donc c'est à moi de jouer. Voilà, donc Guillaume, voilà, tu me c'est le donnes la sommaire main. des éléments que Jean-Pierre va pouvoir vous présenter. Je vais lui donner la main, vous avez 4 points et c'est les 4 nouveautés qu'on va vouloir vous présenter en faisant des démonstrations. Hop, et Jean-Pierre, tu peux prendre la main directement. Non, tu peux laisser le PowerPoint, s'il te plaît, parce que là, on voit Ok. Teams. Donc en effet, donc je suis Jean-Pierre Mézy. Bonjour à tous. Donc je suis formateur chez Vaillant. Et donc depuis quelques versions, Excel nous offre des fonctions qui transforment notre manière de travailler. Donc elle s'adresse à tout type de public, tous les utilisateurs, tous les passionnés d'Excel. Et Excel, à l'heure actuelle, dans sa version 365, compte plus de 500 fonctions intégrées. Donc, c'est bien les fonctions qui permettent de faire des formules dont il est question aujourd'hui. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter les fonctions les plus marquantes qui sont apparues récemment dans Excel. Et plutôt que d'en faire une longue liste, ben, j'ai choisi de vous montrer directement comment elles fonctionnent à travers des cas concrets. Donc, on verra ensemble 4 démos qui seront chacune centrées sur un thème. Donc là, j'ai perdu la diapo de présentation, mais c'est pas grave. Donc la première démo sera sur la manipulation de texte. La deuxième sera sur la recherche et la visualisation. Ensuite, un exemple sur le tri et l'assemblage de données pour terminer par les analyses avancées. Donc je ne pourrai pas détailler, bien entendu, tous les arguments de chaque fonction, mais juste les principaux. Donc pour démarrer donc cette présentation, donc je vais partager mon écran pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc là, je suppose que tout le monde voit bien mon écran. N'hésitez pas à Donc faire des dans, commentaires, poser des questions et faire des commentaires s'il y a une problématique de son ou d'image. dans cette première démonstration, je vais commencer par les fonctions texte qui permettent de transformer les données brutes en informations exploitables. Donc à chaque cas concret, j'ai prévu ici de vous parler de certaines fonctions. Donc voilà les fonctions qui seront abordées dans cette première démo. Donc texte avant, texte après, qui sont des fonctions qui permettent de renvoyer du texte dans une cellule. Donc c'est plus simple à utiliser que les fonctions historiques, gauche, droite, stxt, cherche, etc. Ensuite, des fonctions pour concaténer ou pour le contraire fractionner du texte. Pour terminer par une fonction qui s'appelle unique qui permet d'obtenir les valeurs distinctes dans une colonne. Donc, c'est parti pour la démonstration. Donc là, je vous ai mis les numéros des versions. Donc, les fonctions, elles sont disponibles toutes dans Excel 365 et pour certaines dans Excel 2024, voire 2021. Donc, ici, premier exemple, à partir de ce tableau, avec des informations de chiffre d'affaires, je veux récupérer le prénom du commercial qui est dans la colonne C. Donc, je vais utiliser une fonction qui s'appelle texte avant. Je vais aller chercher donc la cellule et je vais juste lui indiquer avant quoi. Donc avant un espace, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc là, il me ressort le prénom qui se situe dans la colonne C. Pour récupérer le pays qui est dans la colonne zone, donc là ici, je vais utiliser la fonction texte après. Je vais aller chercher la cellule et là, le pays, on voit qu'il est après une virgule. Donc je mets comme délimiteur une virgule. Donc c'est tout ce que j'ai à faire pour ces deux formules. Ici, je veux récupérer la liste des pays distincts qui sont dans la colonne G. Donc bien sûr, pas la liste des pays qui est là puisqu'elle est en double. Il y a des pays qui apparaissent plusieurs fois,
mais les pays uniques. Donc j'utilise une fonction qui s'appelle unique. Et ici, comme je suis dans un tableau, vous l'avez vu tout à l'heure parce que les formules se sont automatiquement recopiées vers le bas, donc je peux sélectionner directement. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une formule auto-propagée. Donc la formule que j'ai rentrée dans la cellule I9 s'est propagée dans les cellules en dessous, à droite, ou les deux. Donc là, c'était en dessous. En fait, ici, on voit quand on n'est pas sur la première cellule, la formule qui apparaît en clair dans la barre de formule, mais qui n'est pas modifiable, la formule, elle est modifiable uniquement dans la première cellule. Je vais rajouter ici la fonction trier pour avoir la liste de mes pays, trier par ordre alphabétique. Donc le tour est joué. Je peux recommencer ici pour avoir la liste des prénoms. Donc trier unique et je sélectionne la colonne dont je veux extraire les valeurs distinctes. J'ai plus qu'à fermer les parenthèses. Donc voilà. Bien sûr, on peut combiner ces fonctions avec les fonctions historiques d'Excel, comme par exemple nbval. Donc si là je fais nbval de pays, ben, je n'aurai pas le nombre de pays, mais le nombre de lignes qu'il y a dans la colonne pays. Donc combien de fois on m'a posé cette question en formation? Comment je fais pour compter les valeurs distinctes? Donc ici, je rajoute tout simplement unique et quel que soit le nombre de valeurs distinctes dans la colonne, Excel saura les comptabiliser. Donc il y a 6 pays différents dans la colonne G. Maintenant, j'aborde une fonction pour concaténer. Donc cette fonction, elle est un peu plus ancienne puisque je crois qu'elle est apparue dans la version 2019 qui s'appelle joindre texte. Donc elle doit recevoir comme premier argument un délimiteur. Donc là, j'ai décidé un tiret. Ensuite, si je inclus les cellules vides ou si je les ignore, donc là, je vais les ignorer. Et ensuite, la matrice que je veux mettre dans la cellule. Alors à noter que là, très intéressant, très important, quand je sélectionne la plage qui a été renvoyée par la formule que j'ai rentrée tout à l'heure, ce n'est plus une plage comme les plages historiques d'Excel I9, I14 par exemple, mais I9 hashtag. Donc ça signifie en fait que la formule que je suis en train de rentrer sera toujours à jour en fonction de la formule qui sera renvoyée ici. S'il y a plus de pays ou moins de pays, là, ils seront présents sans aucune manipulation. Donc je peux utiliser ici la fonction tableau en texte, qui est une version simplifiée de joindre. Donc ça permet de concaténer, mais simplement en séparant pour un point virgule. Donc là, l'intérêt, c'est que la formule est beaucoup plus rapide. Il y a juste un seul argument. Et enfin, pour finir sur cette fonction, sur cette démo, pardon, je vais montrer une fonction qui est plus récente puisqu'elle est apparue dans Excel 2024 qui permet de fractionner des cellules. Donc bien sûr, là, j'utilise les cellules qui sont là, mais ça marche avec des cellules dont on aurait saisi. Donc je vais fractionner le texte qui est dans cette cellule en lui disant que le délimiteur de colonne, ça pourrait être délimiteur de ligne, de colonne ou les deux, est un point virgule. Donc là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va trouver un point virgule, il va renvoyer les informations dans une nouvelle colonne. Donc voilà pour ces fonctions de texte qui permettent de structurer les données avec des fonctions très pratiques. Mais comme on va le voir, Excel ne se limite pas à transformer les données, il permet aussi de les chercher, de les croiser, etc. Donc ça, c'est l'objet de l'exemple 2. Et dans cet exemple 2, je vais avoir un tableau de chiffre d'affaires, donc avec des années, des mois. Ici, je mettrai la photo du commercial et son nom. Ici, j'ai un pays et l'interlocuteur qui dépend du pays. Donc cet exemple va nous permettre d'aborder la fonction image, qui est une fonction qui est assez récente et qui est disponible uniquement dans Excel 365, qui permet de retourner une image à partir d'une source de données web. La fonction recherche UX, qui est un peu plus ancienne, qui est une version simplifiée des historiques fonctions recherche V et recherche H, que les utilisateurs d'Excel doivent connaître. Et ensuite, on aura besoin d'encol ou d'enligne pour mettre des données dans une seule colonne ou dans une seule ligne lorsque la saisie n'est pas cohérente. Donc c'est parti pour la démo. Donc ici, je veux récupérer la photo du commercial. Alors déjà, je vais l'insérer. Comme ça nous permettra de voir la fonction image. Donc je souhaite à partir de mon tableau des commerciaux qui est là. Donc j'ai tout un tas d'informations, le nom, prénom, etc. Et je veux récupérer l'image. Donc il faut que l'image soit en ligne. Donc là, c'est une image qui est sur notre site web. Donc ce sont les photos qui sont ici sur cette page. Donc j'ai récupéré ici l'URL de partage que j'ai placé dans la cellule A1
Et ensuite, le nom du fichier, c'est le nom du fichier qui est là. En fait, j'ai simplement concaténé le prénom avec le nom et rajouté l'extension. Donc ici, je vais utiliser égale image. Je vais lui indiquer ici l'URL de partage et je vais la concaténer avec le nom du fichier image qui est là. C'est tout ce que j'ai à faire. Et là, il va aller me chercher donc mes images directement en ligne, ce qui va me permettre ici de les afficher à partir du nom, prénom du commercial qui sont ici. Donc là, je vais faire recherche X. Donc recherche X est très simple à utiliser. Il y a 3 arguments obligatoires. Le premier argument, c'est ce que l'on cherche. Donc ici, le commercial. Point virgule. Le deuxième argument, c'est là où on le cherche. Donc c'est le prénom et le nom. Donc c'est cette colonne-là. Point virgule. Le troisième argument, c'est la colonne qu'on veut retourner. Donc là, la photo. C'est tout ce que j'ai à faire. Je valide et là, ça me ramène les photos. Alors évidemment, les photos là sont en miniature, mais ce qui est intéressant, c'est que ces photos peuvent maintenant être utilisées comme une cellule à part entière. Donc je peux utiliser une autre formule qui renverra des photos ou voire même, pourquoi pas, créer un tableau croisé dynamique. Donc voilà pour les images. Maintenant, ici, pour le pays, donc je souhaite marquer le nom de l'interlocuteur en fonction de données qui sont ici. Comme on peut le remarquer, les données ne sont pas dans une forme qui est très Excel sympathique. Probablement que les données ont été tapées dans Word à un moment donné. Donc là, la fonction dans col va me permettre de tout regrouper dans une seule et même colonne. Donc 2 possibilités, soit je mets juste la plage et à ce moment-là, les données sont mises dans une colonne en lisant d'abord la première ligne, puis la deuxième et ainsi de suite. Ou alors, si je le souhaite, j'ai un argument qui est le troisième argument, où je peux lui dire d'analyser les données par colonne. Et à ce moment-là, ici, il va me mettre les pays dans l'ordre comme ceci. D'abord la première colonne, puis la deuxième, ce qui semble être plus cohérent puisqu'il semble être trié sur les colonnes. Donc je peux faire la même chose avec dans ligne. Donc dans ligne, et je sélectionne la plage dans laquelle je veux mettre les cellules. Voilà. Donc du coup, maintenant, je peux, pardon, ici, venir avec recherche UX, rechercher ces informations, alors qu'au départ, les données ne sont pas directement exploitables dans recherche UX. Donc là, il suffit que je mette dans col, je vais sélectionner la liste des pays pour lui dire que je recherche dans cette plage-là. Et la valeur que je veux retourner, c'est également dans col de la plage des interlocuteurs. Et comme ça, j'aurai les interlocuteurs des pays. Donc si par exemple je prends Belgique, Marc Alève, on va vérifier. Belgique, il est là, Marc Alève, il est là. Donc ça a l'air de fonctionner. Donc ça, c'est les fonctions de recherche, la fonction d'encol qui sont puissantes pour retrouver des données. Mais une fois qu'on a ces données, eh bien, on a souvent besoin de les organiser, donc soit en les triant, soit en les filtrant pour les rendre exploitables. Donc c'est ce qu'on va aborder dans la troisième démo. Donc dans la troisième démo, j'ai cette fois ici une liste de personnes pour laquelle donc, je souhaite faire des tris ou des filtres. Donc les fonctions abordées seront trier et trier par. Trier par, c'est une version améliorée, on va dire, de la fonction trier. Filtre et les nouvelles fonctions assemble H et assemble V qui permettent d'empiler des tableaux, donc soit horizontalement, soit verticalement. Donc c'est parti pour la démo. Donc premier exemple, j'ai ici un tableau que je souhaite avoir ici trié. Donc bien entendu, ici le tableau il est à côté, mais ce serait judicieux qu'il soit sur une nouvelle feuille. Donc je l'ai mis à côté pour des questions pratiques. Donc ici j'utilise la fonction trier par. Donc le tableau, il me demande le tableau, donc j'indique ici le nom de mon tableau, je le sélectionne. Et ensuite, je lui indique quelle est la colonne sur laquelle je veux faire le tri. Donc là, je peux m'arrêter là. Je vais m'arrêter là d'ailleurs pour vous montrer. Ici, j'ai bien une matrice résultat qui est de la même taille que la matrice d'origine, mais qui est en permanence triée. Donc ici, par la colonne non. C'est bien une matrice, c'est-à-dire que la formule n'est que dans cette cellule. Si par exemple, je déplace la cellule qui est là, automatiquement, on voit que tout suit. Donc, je n'ai pas tout à fait répondu à la question, puisqu'ici, il fallait trier par nom.
Donc l'argument suivant, c'est pour savoir si c'est dans l'ordre croissant ou décroissant. Donc je vais mettre croissant. Donc c'était ce qui a été utilisé par défaut. Et là, on peut mettre plusieurs clés de tri consécutivement. Il suffit de sélectionner une deuxième colonne, puis de mettre 1 pour croissant ou -1 pour décroissant. Et là, cette fois, j'ai ma liste qui est par ordre alphabétique des noms. Et s'il y a plusieurs fois le même prénom, comme c'est le cas ici, ils sont dans l'ordre des prénoms. Donc pour la suite, je vais masquer les colonnes ici pour qu'on voit mieux. Donc là, je vais encore utiliser trier par, mais je vais montrer qu'on peut sélectionner que certaines colonnes et trier sur d'autres. Donc là, je veux que le nom-prénom, donc je n'ai sélectionné que la colonne nom-prénom, et je veux trier sur la colonne date de naissance. Et comme je veux du plus jeune au plus âgé, je mets -1. Donc là, j'ai automatiquement ma liste par, des noms-prénoms, pardon, par ordre de date de naissance. Si je prends par exemple ici Vanessa, que je décide de la faire naître le 1er janvier 2010, donc automatiquement on voit ici que Vanessa, elle est passée en tête de ma liste. Donc dernier exemple de tri, lorsque on doit avoir un tableau résultat qui n'est pas dans le même ordre que les tableaux de départ. Donc ici, on va utiliser toujours trier par, sauf que je vais utiliser la magique fonction assemble-h qui va me permettre de créer comme un sous-tableau. Donc je veux la colonne homme-femme, point virgule, la colonne nom-prénom. En fait, on lui passe les colonnes dans l'ordre où on veut qu'elles apparaissent. Et ensuite, je veux que ça soit trié d'abord par cette colonne-là, par ordre croissant, puis sur la colonne date de naissance, on a dit par ordre décroissant. Donc là, si je valide, donc je vais bien avoir d'abord la liste des femmes de la plus jeune à la plus âgée, puis ensuite plus bas, la liste des hommes du plus jeune au plus âgé. Donc là, l'intérêt de ça, de l'assemblage, c'est que ici, j'ai un tableau qui n'est pas la copie conforme de ce tableau, il n'est pas dans le même ordre et je n'ai pas choisi toutes les colonnes. Donc voyons maintenant comment on peut filtrer à l'aide d'une formule. Donc on s'est filtré comme ça, mais là on veut en permanence une liste à jour des personnes qui travaillent ici à Lille. Donc ici j'utilise non plus trier par mes filtres. Donc le tableau, donc là il faut que j'utilise assemble H parce que je ne veux pas toutes les colonnes. Donc je veux juste le nom, le prénom et l'âge. Donc je lui passe comme argument à la fonction assemble H. Et ensuite, pour lui dire que je veux uniquement cette condition, je prends la colonne site est égal à, donc soit j'écris Lille entre guillemets, soit je clique ici sur la cellule où j'ai indiqué le site. Et donc là, j'ai bien toutes les personnes qui travaillent au site de Lille. Comme là, ici, j'ai mis une liste déroulante, on peut voir que, évidemment, la liste se met automatiquement à jour en changeant l'information. Et le dernier exemple de filtrer, donc ça, c'est pour vous montrer quand il y a deux conditions, pour voir qu'il y a quand même que c'est quand même puissant. Donc je tape filtre, je fais toujours assemblage pour choisir mes colonnes. Donc nom, prénom, il faut juste arriver à avoir la petite flèche, nom, prénom, point virgule, l'âge, point virgule. Et là, je vais mettre les conditions entre parenthèses. Donc première condition, c'est que l'âge soit supérieur ou égal à 35. Je ferme la parenthèse et je fais multiplier par entre parenthèses. Et je fais pareil pour l'âge inférieur ou égal à 40. Donc là, en mettant le multiplier, ça revient à utiliser l'opérateur logique et. Donc ça signifie âge supérieur ou égal à 35 et âge inférieur ou égal à 40. Si on avait voulu utiliser le ou logique, on aurait mis le signe plus. Et donc là, je vais avoir mon résultat qui va s'afficher. Donc, je vais rajouter devant, ici, tout au début de la formule, la fonction trier. Et je vais lui dire à la fin, point virgule 3, pour qu'il trie le résultat sur la troisième colonne du résultat, c'est-à-dire donc par âge. Donc voilà comment trier et assembler des données. Mais Excel peut aller encore plus loin avec des nouvelles fonctions d'analyse, notamment groupe épars et pivot épars, qui permettent de créer des synthèses automatiques presque comme des tableaux croisés dynamiques, mais avec toute la souplesse des formules de calcul, pas besoin d'actualisation, etc. Donc c'est ce qu'on va voir dans la quatrième démo. Donc dans la quatrième démo, je reprendrai le fichier que j'avais tout à l'heure, enfin ou un à peu près similaire, avec des informations de date de vente, nom et photo du commercial, pays et nom du client,
catégorie et nom du produit et le montant de la commande. Dans cet exemple, on abordera donc 4 fonctions. Groupe épars qui permet d'agréger des valeurs par ligne. Pivot épars qui permet de le faire et en ligne et en colonne. Et après, donc, la fonction prendre permet de sélectionner des lignes ou des colonnes au début ou à la fin d'un tableau et exclure la même chose pour ne pas les sélectionner. Donc c'est parti pour la démo. Donc à partir de ces informations, je vais faire plusieurs synthèses sur la feuille suivante. Donc ici, première synthèse que je veux faire, c'est calculer le chiffre d'affaires total par pays. Donc j'utilise groupe épars parce que je veux tout mettre en ligne. Groupe épars. Il me demande le champ de ligne. Donc je vais sélectionner la colonne des pays. Donc on a le choix de prendre l'en-tête ou de ne pas prendre l'en-tête. Donc là, je vais prendre l'en-tête, comme ça me permettra de vous parler des en-têtes. Ici, deuxième argument, la colonne de valeur. Donc bien sûr, si je prends l'en-tête d'un côté, il faut la prendre de l'autre. Point virgule, le calcul. À noter que les fonctions de calcul sont les mêmes que les tableaux croisés dynamiques, sauf qu'il y en a quand même encore plus. On n'a pas accès à toutes ces fonctions si on le faisait avec un tableau croisé dynamique. Donc là, je vais faire une somme. Donc, je prends somme et je valide. Donc à ce moment-là, j'ai bien un tableau qui est renvoyé. En fait, c'est une formule qui renvoie un tableau. Notez pour information que la formule ne renvoie pas la mise en forme. C'est moi qui ai au préalable créé une mise en forme conditionnelle pour que les cellules s'encadrent ou se colorient. Les formules Excel renvoient les valeurs des cellules et pas les formats des cellules. Donc ici, on voit que sur la première ligne, il n'a pas mis les titres. Pourtant, je les ai sélectionnés. C'est parce que ici, il y a un argument supplémentaire qui permet de dire à Excel si j'ai bien sélectionné les titres et je veux les afficher. Donc là, en l'occurrence, oui, j'ai sélectionné les titres, je veux les afficher. Il faut mettre 3. Et là, à ce moment-là, la première ligne sera les titres. Donc tout est décalé d'une case. Ici, je vais faire la même chose, toujours groupe épars. Mais comme je veux 2 colonnes de regroupement, les catégories et les pays, je vais utiliser la fonction que j'ai vue tout à l'heure, assemble H, pour assembler les catégories et les pays. Donc, il me suffit de venir ici, sélectionner les catégories, point virgule, les pays, je ferme la parenthèse, point virgule, et là, donc, je veux faire la somme des montants. Donc, je prends cette colonne et je dis que je veux faire une somme. Tant que j'y suis, je lui dis que le numéro 3, c'est-à-dire j'ai sélectionné les titres et je veux qu'ils s'affichent dans le résultat. Donc c'est bien ce qui est fait. Il y a ici mes 3 titres et ensuite on voit que les catégories ont été triées par ordre alphabétique et regroupées. Et pour chaque catégorie, on a la liste des pays présents avec la somme des commandes qui s'affichent en face. Et cette fonction, comme j'ai utilisé 2 colonnes de regroupement, je vais pouvoir placer des sous-totaux. Donc ici, je vais rajouter ici, point virgule, donc total général et sous-totaux. Et donc à ce moment-là, automatiquement, j'aurai des lignes de sous-totaux qui vont s'afficher. Donc là, je vous montre la fonction pivot épars. Donc pivot épars, c'est la même chose que groupe épars, sauf qu'on peut mettre un champ ligne et un champ colonne. Donc ici, je veux le chiffre d'affaires toujours par pays et commercial. Donc je vais dire que le champ de ligne, c'est le pays. Point virgule, que le champ de colonne, c'est la photo du commercial que j'ai mis tout à l'heure. Et point virgule, donc le calcul, je le fais sur cette colonne-là. Et il s'agit d'une somme. Donc c'est tout ce que j'ai à faire, je valide. Et là, ça me fait un tableau avec donc en ligne les pays et en colonne la photo des commerciaux et les totaux généraux qui s'affichent en dessous. Et pour terminer, je vais vous parler de encore groupe épars, mais cette fois je veux groupe épars donc par mois, mais je n'ai pas le mois dans mon tableau, j'ai juste la date. Donc tout simplement, je peux utiliser des fonctions historiques d'Excel, comme par exemple text, qui existe depuis de très nombreuses versions, qui permet de formater une colonne. Donc je vais décider de formater cette colonne en la formatant avec les années. Donc ça, c'est les formats de cellules, hein, les utilisateurs de Excel connaissent. Format de cellules, donc 4 fois le A et 2 fois le M, ça veut dire que je veux l'année en entier et le mois sur 2 caractères. Et ensuite, que je veux calculer donc sur cette colonne-là, que je veux donc toujours la somme. Et ensuite, je vais lui dire que je ne veux pas. Je me suis trompé, j'ai marqué groupé, c'est pour ça qu'il ne me propose pas les arguments au lieu de groupe épars.
Je ne comprenais pas. Voilà, groupe épargne. Et ici, je vais lui dire que je ne veux pas les totaux, que les totaux s'affichent. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Ici, voilà, je ne veux pas le total. Donc, ça m'a bien ramené ici, regroupé par année et mois, donc tous les chiffres d'affaires. Donc, le dernier, c'est bien juin 2025. Et pour terminer, donc, ici, je vais utiliser prendre, qui va me permettre de sélectionner des lignes en haut ou en bas d'un tableau. Donc ça marche de la façon suivante. J'indique ici la matrice. Donc plutôt que de sélectionner le tableau, je peux prendre la première cellule et mettre hashtag pour, euh, pour sélectionner toute la matrice. Et ensuite, je vais lui dire que je veux, si je mets 3, ça va me donner donc les 3 premières lignes. Et si je mets moins un nombre négatif, ça veut dire que je veux prendre les lignes du bas. Donc ici, je vais lui dire que je veux prendre les lignes dont le numéro est marqué ici. Comme ça, ma formule qui est là sera liée à la petite toupie que j'ai mis au-dessus, ce qui me permettra de le faire varier directement avec le curseur. Donc voilà pour ce tour d'horizon des nouvelles fonctions d'Excel qui nous permettent peut-être de gagner du temps et de faire des formules un peu plus souples, peut-être moins d'erreurs. Donc je vous encourage à les utiliser, à les imbriquer et à partager votre expérience sur ces nouvelles fonctions d'Excel. Merci. Merci Jean-Pierre. Donc maintenant, c'est la suite des questions. Quelques-uns d'entre vous ont déjà posté un certain nombre de questions dans le chat. Tu as évoqué très rapidement les versions. Donc, est-ce que tu peux rappeler sur quelle version est valable ces différentes Ça options, dépend des enfin, fonctions. Toutes les fonctions sont disponibles dans Excel 365. Et donc ça, c'est que ça soit Excel 365 en version de bureau ou Excel 365 online. Donc ça fonctionne. Et après, donc j'avais mis les versions parce que j'ai pris les fonctions dont on parle le plus, si tu veux, dans le monde d'Excel. Donc là, par exemple, pour certaines fonctions, il doit y en avoir une ou deux qui sont disponibles. Il y a joindre texte qui est disponible dans la version 2019 et après c'est soit du 2021, soit du 2024, soit que du 365. Par exemple, les fonctions là, groupe épars, pivot épars ou image, elles sont disponibles que dans Excel 365 pour l'instant. Enfin, Ok, voilà. ok, merci. Lors de ces démonstrations, tu as fait principalement du travail sur une seule feuille de calcul. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se reproduire sur plusieurs feuilles de Oui, calcul? oui, 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 bien sûr, même voilà, bien sûr. Je l'ai fait souvent sur une feuille de calcul pour des raisons pratiques de visualisation, mais on peut tout à fait, bien sûr, aller pointer des données qui sont sur une autre feuille hein, ou voir dans un autre fichier. Enfin, bien que je ne sois pas grand fan des liaisons entre fichiers dans Excel, mais bon, oui, sur une autre feuille, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Alors après, on a eu une question là qui a été soulevée sur ces différentes fonctionnalités, comment on peut les voir. Alors donc, on va vous en parler après, mais on Ouais. a une formation qui dure une journée sur ces fonctionnalités pour aller en détail. Là, Jean-Pierre est allé quand même assez vite pour vous montrer toutes celles qui existaient et comment elles pouvaient marcher. L'idée, c'est derrière, bien sûr, de travailler sur de la mise en forme et de travailler avec ces outils-là. On a déjà planifié un certain nombre de formations. Je vais peut-être me recentrer sur des questions qui sont un peu plus dans les éléments liés à la démonstration. On a une question aussi sur les tris avec le texte. Au début, tu as fait beaucoup de démonstrations avec des textes, des pays, les noms Mhm. des commerciaux. Est-ce qu'il y a des Ouais. caractères limités pour ce tri avec Des, des carac- textes? C'est un nombre des de caractères caractères limités. limité. Est-ce que Si tu, une formule Excel, je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai bien compris, mais en tout cas, une formule Excel, elle est limitée à 8192 caractères. Et une cellule Excel, elle est limitée à beaucoup plus que ça. Je ne sais pas, je pense dans les 32 000, un truc comme ça. Donc, caractères dans une cellule. Donc, ce qui fait que, voilà, normalement, voilà, il n'y a pas ça de problème peut. sur des noms, Non, prénoms un peu compliqués, un peu non, longs? non, pas du Le tout. tri se Pas du tout. fera quand même. Absolument. Euh, Là, on avait Absolument. par exemple un prénom qui était Jean-Philippe, qui était un prénom composé. Oui, mais il y Il avait un tiret. identifie, il y avait un Il tiret. y avait Ok. un Et s'il tiret. a, Il y avait un tiret. Ah ben là, par contre, s'il y a, après, il faut, après, on peut combiner les formules pour, mais là, c'est l'éternel problème, hein. De toute façon, il va falloir faire une transformation à un moment donné pour que, parce que Excel, il peut séparer, si tu veux. Moi, j'ai mis au premier espace, mais on aurait pu dire de séparer au deuxième espace, au troisième espace. On aurait même pu lui dire de séparer au premier espace en partant de la fin. Enfin, il y a d'autres arguments qui existent, quoi.
Mais à un Ok. moment donné, il y a les limites. Si voilà, si le nom il est sur voilà sur deux mots qui sont séparés par un espace et le prénom à un moment donné aussi, donc il y aura des cas qui pourront forcément ne pas être traités. Ça serait la même chose avec Power Query. En fait, ça, il y a même quelques fonctions ici comme les fonctions que j'ai montrées texte avant, texte après, qui évitent de faire des fonctions compliquées qu'on faisait avant, enfin plus compliquées en tout cas, ou d'utiliser Power Query. Voilà. Donc c'est intégré à Excel, donc c'est plus simple et plus rapide. Mais il y a toujours bien sûr des cas, voilà. Super. Jean-Pierre, tu as aussi montré la fonctionnalité avec les images là. Est-ce Oui. qu'il y a une taille limite pour ces images? Alors Parce évidemment, que ce bon, qu'il là, faut on était faire, sur c'est des. que évidemment le fichier, parce que là j'ai inséré, donc là il faut bien comprendre que là, moi, j'ai inséré des images, donc j'en ai inséré 6, je crois. Voilà, 6 images. Et après, donc, les images, elles sont insérées dans le fichier. Après, donc, dans l'autre fichier, j'ai été rechercher les images. Donc là, ça multiplie pas la taille, ça ajoute pas la taille. Dans mon fichier, j'ai que 6 images. Par contre, évidemment, c'est sûr qu'il faut que les images déjà soient en ligne pour les insérer à partir d'une formule, et il faut que ce soit des images qui soient dimensionnées pour le web et non pas pour imprimer une affiche, parce que effectivement, sinon le fichier Excel va tout simplement grossir. Il n'y a pas de limite en théorie, mais c'est la taille du fichier Excel qui risque d'en pâtir et donc le traitement d'être ralenti. Ok. Toi, dans les formations que tu animes sur ces différentes fonctionnalités, quelle est la plus demandée d'après toi ou celle que les gens ne connaissent le moins et qu'ils auraient le plus besoin d'utiliser? Bah, déjà, bon, il y a des fonctions qui sont vraiment très très récentes, donc comme image, pivoter par et grouper par, qui sont apparues vraiment il y a quelques mois ou quelques semaines, non, quelques mois quand même, mais voilà. Après, trier, filtrer, c'est quand même des fonctions qui sont voilà, parce que et du coup assemble H, parce que du coup souvent les gens ce qu'ils ont c'est des tableaux très indigestes avec beaucoup de lignes, mais surtout beaucoup de colonnes. Et le fait de pouvoir donc utiliser par exemple trier et assemblage pour sélectionner les colonnes dont on a besoin et de sélectionner les lignes dont on a besoin, et ça de manière automatique avec une simple formule. Donc ça, c'est quand même relativement appréciable. Donc c'est peut-être bien ça qui est dans le plus demandé. Voilà. Merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions ou d'autres remarques? Le temps qu'on avance un petit peu, je vous laisse le temps de reprendre les éléments. Je vais un petit peu peut-être reprendre ce qu'on vous avait présenté, comme ça vous allez pouvoir voir les différentes fonctionnalités, je vais vous les rappeler. Le temps que je remette la main sur mon document, c'est le plaisir du live. Hop là, vous devriez voir un PowerPoint avec les questions-réponses. Je vais passer en plein écran, comme ça vous le verrez bien. Et je vais juste revenir un petit peu sur les quatre grandes familles de fonctionnalités. Fonctionnalité de texte, manipulation de données, fonctionnalité de recherche et visualisation, fonctionnalité de tri et d'assemblage et fonctionnalité d'analyse et de synthèse. La Oui. quatrième, Jean-Pierre, il faut connaître déjà un petit peu ce qu'on cherche, hein, parce que il y a une notion Oui, d'exclure, de grouper. Ça, oui, mais c'est une fonction plus avancée. oui, oui et non, parce que en fait, euh, enfin, ça dépend. Il faut quand même avoir un minimum de culture sur les formules, mais il n'y a pas besoin de connaître des formules compliquées, mais savoir comment on fait une formule de façon générale dans Excel, donc même des formules simples, mais être habitué à en faire. Et du coup, c'est pas, on peut pas dire que ça soit tellement plus compliqué qu'un tableau croisé dynamique. Ça donnera à peu près le même résultat, et ça offre des perspectives supplémentaires. Par exemple, dans les tableaux croisés dynamiques, quand on en fait avec la méthode traditionnelle, on n'a pas accès à tous les graphiques. On ne peut pas transformer un tableau croisé dynamique dans n'importe quel graphique Excel. Certains sont indisponibles. Alors que si on le fait avec la fonction groupe épars ou pivot épars, on aura accès à tous les types de graphiques disponibles. Non, c'est pas. Si les gens connaissent bien leurs données, ils travaillent avec leurs données, ce ne sont pas des fonctions qui sont, on peut pas dire, c'est pas des fonctions très complexes. Non, c'est voilà, on voit pas en initiation, c'est sûr, mais voilà, on peut quand même, voilà, quelqu'un qui a l'habitude de faire des formules, il pourra arriver facilement à comprendre ceci. Ouais. Merci Jean-Pierre. Je ne vois pas d'autres questions, sinon n'hésitez pas. Faire un petit focus, là vous avez bien vu qu'on est passé vraiment rapidement sur ces quatre grandes thématiques. L'idée aujourd'hui, c'est aussi de vous accompagner un peu plus loin. On a fait un atelier sur ces nouvelles euh, fonctions qui sont cachées dans Excel, qui sont pas toujours évidentes à connaître et à identifier, et surtout comprendre les mécanismes qu'elles ont et qu'est-ce qu'on peut
gagner comme temps, hein, voilà, pour éviter de faire du copier-coller à la main ou du tri par des filtres, voilà, qui soient pas toujours très, comment dire ça de manière polie, très jolie. Voilà. Donc on a créé un atelier qui sont des nouvelles fonctionnalités pour gagner du temps, surtout dans 365, comme on l'a évoqué, hein. C'est un atelier sous forme d'une journée sur lequel on reprend ces 4 fonctionnalités, qu'elles on rentre un peu plus en détail. Est-ce que tu peux juste parler un peu de l'atelier, Jean-Pierre, dans les Oui, grandes bien lignes? sûr. Donc, en gros, bah, ça reprend donc bien sûr ce que j'ai montré ici dans la démo, tout en sachant qu'on va prendre des cas, voilà, on va plus aller dans le détail, par exemple, texte avant, texte après, j'ai juste montré comme ça un séparateur. Après, on peut utiliser, comme je le disais tout à l'heure, le deuxième séparateur, le troisième en partant de la fin. Donc en gros, on voit en détail quasiment chaque argument des fonctions qui sont abordées qui a été abordé ici là. Donc là, j'ai montré les arguments principaux si tu veux. Voilà. Donc ça va plus en détail et on va faire des cas qui sont un petit peu plus complexes, qui nécessiteront peut-être d'imbriquer à la fois, par exemple, texte avant et texte après. Parce que pour l'instant, texte avant et texte après, ça existe, mais texte entre, ça n'existe pas. Donc on peut créer texte entre à partir d'une imbrication de texte avant, texte après, par exemple. Voilà ce qui est abordé par un exemple d'utilisation dans la formation. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est là pour ça, on a encore quelques minutes, hein. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que nous qui ferons des mauvaises réponses ou des réponses qui ne sont pas complètes. Euh, alors le temps, voilà, continuer un petit peu. Vous avez un extrait un petit peu de l'ensemble des formations qu'on réalise sur les thématiques Excel, hein. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une des spécialités des équipes de formateurs de Vaelia, hein, aussi bien Excel, l'ensemble les outils de bureautique de 365. Et on voit aujourd'hui que 365, dans sa nouvelle version, est un élément qui change beaucoup la donne, hein, et qui pousse les gens à travailler vraiment différemment sur leurs outils, réfléchir de manière différente. Alors, Alors ensuite, on a une question qui a été présentée sur ces nouveaux tutos, enfin, c'est cette nouvelle fonctionnalité. Est-ce qu'elles ont été intégrées aujourd'hui dans une plateforme qui s'appelle notre plateforme d'apprentissage LearnBox? Aujourd'hui, ces nouveautés ne sont pas toutes à jour dans notre plateforme LearnBox. Pour ceux qui veulent savoir, c'est une plateforme d'auto-apprentissage. Ils vont arriver au fur et à mesure où ils sont déjà cachés dans d'autres parcours. En fait, aujourd'hui, ils ne sont pas extraits tels quels dans une thématique globale qui s'appellerait les nouveautés 365 telles quelles là, elles ont été présentées par Jean-Pierre, On va en mais ça intégrer sera. prochainement, je pense, hein, quand même. Une Ouais, c'est partie en ça. tout cas. Oui, oui, Voilà. J'ai pas le timing précis, mais je sais oui. que Mm. Jean-Pierre qui est avec nous travaille dessus. Donc voilà, le timing devrait se faire. Vous retrouverez donc ça bien dans notre partie Landbox. Voilà. S'il y a d'autres questions, on va attendre quelques secondes de plus. Sinon, vous avez ici un QR code que je vous invite à utiliser pour pouvoir retrouver l'ensemble de nos formations, notre catalogue. Vous pouvez toujours aussi retrouver ça sur notre site web vaelia.fr. À la fin de ce webinaire, vous allez avoir un questionnaire de ce qui vous a intéressé, ce qui vous a pas plu, ce que vous voudriez vous revoir. Si vous avez des questions complémentaires que vous n'avez pas osé poser dans le chat, ce sera là pour ça. Ce webinaire se retrouvera d'ici quelques temps aussi en ligne sous différentes formes, que vous puissiez reconsulter celui-ci et reprendre certains éléments parce qu'on est d'accord, on a fait 30 minutes, un peu plus de 30 minutes avec Jean-Pierre, c'est rapide. Mais l'idée, c'est de vous montrer ces fonctionnalités, que ça crée de l'envie chez vous et que vous puissiez identifier des fonctionnalités que vous avez besoin de travailler ou de penser différemment. Donc voilà. Jean-Pierre, peut-être un petit mot de la fin là-dessus, à part Bah, tester-les, c'est les adopter. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut regarder maintenant dans sa version d'Excel, en fonction de la version d'Excel, déjà les nouvelles fonctions. Donc là, bien sûr, j'en ai sélectionné certaines, hein, on ne pouvait pas toutes les présenter, ni présenter tous les arguments. Mais voilà, faut les utiliser. Elles permettent vraiment de simplifier le travail, quoi. De simplifier le travail, Tu, ne serait-ce que par les formules qui se autopropagent là. Donc c'est quand même relativement plaisant et pratique. Voilà.
as évoqué le fait qu'on les avait pas toutes présentées. Aujourd'hui, il y a combien de Oh, nouveautés dans Excel? il y a certaines fonctions qui mériteraient presque un webinaire à elles toutes seules, comme Lambda ou LED, qui permettent notamment une fonction qui s'appelle Lambda, qui permet euh, de, de créer une fonction soi-même, quoi, de créer une fonction personnalisée en fait, avec Ok, une approche programmation, mais sans utiliser de macro ni de programmation, simplement avec une formule Excel. Mais voilà, donc là, c'est quand même assez plus lourd à mettre en œuvre, voilà. Et là, par exemple, il y a déjà enfin, il y a des tutos qui ont été faits là-dessus sur la Learnbox, mais je ne sais pas s'ils ont été publiés, ça, je suis pas sûr. donc ce sera en cours. Parfait. Ouais, En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre pour tous ces avec éléments. plaisir. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux et aussi présents, d'avoir posé toutes ces questions. Au plaisir de vous revoir sur nos formations, dans nos webinaires. Jean-Pierre et moi et toute l'équipe de Vaelia, on vous remercie. Merci Jean-Pierre d'avoir été disponible et Merci. merci à vous tous. On vous souhaite un bon mercredi. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires et je vous rappelle que à la suite de ce webinaire, vous allez recevoir un mail avec des questions. On apprécierait que vous puissiez répondre pour qu'on puisse nourrir et comprendre vos besoins et trouver des thématiques qui puissent vous intéresser le plus possible. En vous remerciant et en souhaitant un bon mercredi.